Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics concernant le pay-per-view Extreme Rules. Donc le pay-per-view qui aura lieu à Chicago, Illinois. Donc j'espère quand même faire mieux que le précédent pay-per-view où je n'avais que 2 pronostics de bons. Et oui, malheureusement, j'étais en queue de peloton et là, j'espère faire mieux et j'espère que vous serez là à mes côtés et qu'on va faire mieux tous ensemble. Donc nous allons faire un petit tour à cette carte et avant de commencer par la carte, regardez cette image de fond de Hawks. C'est la même image que l'année dernière puisque très franchement, j'adore cette image. Si vous voulez voir l'image qu'il a faite cette année ainsi que la bannière qu'il a faite, vous pouvez le voir sur Facebook, sur le forum wrestlingfootball.zoo.it ou sur mon Twitter pour voir, ou sur Google+, pour voir l'image ainsi que la bannière qu'il a faite pour cette année. Mais moi, personnellement, cette image me plaît, me sied. Donc, encore un grand merci à toi, Hawks, pour toutes les images que tu nous fais et pour tout le travail que tu fais. Et on commence tout sans plus tarder par la carte. Et oui, qu'est-ce que nous allons avoir cette année? Eh bien, tadadadam, voici les matchs. Donc, Nikki Bella défendra sa ceinture contre Naomi. Et oui, ça a changé. On vous expliquera tout. Enfin, puisque je suis encore toute seule. On continuera avec un Last Man Standing match entre Roman Reigns et le Big Show. Un Wushen Chain match entre Wabadoo, The Champ, John Cena contre le Russe Rousseff. On continuera avec, pour le titre des États-Unis, évidemment. On continuera avec un Kiss Me Ass match entre Dolph Ziggler et Sheamus. On parlera alors d'un match qui potentiellement pourrait ne pas avoir lieu lors de ce pay-per-view. On reviendra dessus. Je vous expliquerai pourquoi ce match risque de ne pas avoir lieu et ce qui pourrait en suivre. En tout cas, Daniel Bryan devrait défendre sa ceinture intercontinentale contre Banus Barrett. Pas de stipulation pour ce match. On continuera avec le Street Fight Chicago entre Dean Ambrose et Luke Harper. Et on finira le main event, la ceinture poids lourd de la WWE qui sera remise en jeu dans un Steel Cage match où le RKO sera banni et où Kane sera le gardien de cette cage entre Seth Rollins et The Viper, Randy Orton. Donc franchement cette carte, je vous dirai ce que j'en pense, les stipulations parce qu'il y a certaines stipulations que je trouve complètement useless, mais on en parlera bien sûr plus en détail. Et on commence tout de suite sans plus tarder par le pré-show. Et oui, encore un match par équipe les pauvres, ça fait 2 pay-per-view de suite qui défendent leur ceinture dans le pré-show. Donc c'est Tyson Kidd et Cesaro qui vont remettre en jeu leur ceinture contre les New Day. Biggie et Kofi. Concernant les New Day, Xavier Woods sera quant à lui à l'extérieur du ring. Donc on fait comme d'habitude le petit rappel des faits. Donc à WrestleMania, nous avions un Fatal 4-Way où Tyson Kidd et Cesaro ont conservé leur ceinture et c'était dans le pré-show. On a eu ensuite un match Tyson Kidd, Cesaro contre les New Day et Tyson Kidd et Cesaro ont gagné contre les New Day. Et finalement, à Raw, quelques semaines plus tard, on avait un match First Contender pour les titres entre les Lucha Dragons, les nouveaux arrivants et les New Day. Et c'est les New Day qui ont réussi à s'imposer grâce à l'intervention de Xavier Woods qui a retenu le pied de Sin Cara qui n'a pas pu rentrer à temps et qui a été décompté à l'extérieur. Et à SmackDown, on a eu Cesaro contre Kofi et c'est Kofi qui a gagné le match. Donc voilà, il s'est pas passé grand chose d'autre. Il n'y a pas vraiment eu de rivalité et le moins, voilà, je vais vous dire, le moins, c'est que c'est encore dans le pré-show.
Personnellement, moi, le match du pay-per-view WrestleMania que je vous ai commenté, donc si vous n'avez pas vu ce pré-show d'anthologie où il n'y avait pas un, mais deux matchs commentés par ma personne, bah allez-y, il est toujours sur Google+. Mais je trouve ça dommage que 2 fois d'affilée, ils nous mettent un match pour les ceintures par équipe. Donc, on va continuer avec les pronostics. Donc, Tyson Kidd, Cesaro ou les New Day. Bah, sans grande surprise, je vais dire Tyson Kidd et Cesaro qui vont conserver leur ceinture. D'ailleurs, je trouve ça assez bizarre que les New Day aient remporté le First Contender. Parce qu'on sait très bien que leur gimmick ne prend pas. Le public, quand ils font les clap-clap, chante New Day Sucks. New Day Sucks. Voilà, je le fais très très mal, mais c'est pas grave. Et bah, je comprends pas pourquoi ils sont mis en avant. Alors peut-être pour faire un heel turn. Et oui, il y a certaines rumeurs assez insistantes que comme leur gimmick de face ne prend pas, en plus avec ce qu'a dit Biggie en interne, comme quoi les gens il était déçu de la réaction des fans et tout ça. Alors peut-être qu'ils vont perdre, ils vont péter un clap, ils vont se faire disqualifier et finalement ils vont faire un heel turn pour insuffler et un second souffle peut-être à cette équipe. Je ne vois que ça pour être le challenger numéro 1. Parce que les Lucha Dragon, mais franchement Kalisto, moi je l'avais jamais vu avant à NXT parce que je ne suis pas NXT. Mais ils sont assez impressionnants, Sin Cara et Kalisto, et je trouve qu'ils méritent... enfin, en tout cas, ça aurait été plus logique de les voir là en tant que challenger que voir les New Day. Les New Day que personne ne veut, ils sont dans leur gimmick qui ne prend pas, et hop, ils ont un match. Oui, bon, alors... Juste par rapport à ce que je vous disais par rapport au heel turn, voilà, il n'y a que ça comme explication logique, sinon il n'y a pas d'explication logique. Donc je pense qu'ils vont perdre. Ils vont perdre peut-être de manière clean. Une disqualification de Tyson Kidd et de Cesaro, ça m'étonnerait parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils s'entendent plutôt bien. Leur prise, ça fonctionne, le duo fonctionne. Faudrait juste trouver un nom d'équipe et un thème d'entrée commun, parce que avoir le thème d'entrée que de Cesaro, voilà, pour Tyson Kidd, ça le met un petit peu en retrait, c'est un petit peu dommage. Mais je pense qu'ils vont conserver leur ceinture. Après, la manière, je vais dire tomber, mais je pense que ce qui va être le plus, ça va être la réaction des New Day, et je pense qu'ils vont littéralement péter un câble, qu'ils vont s'attaquer aux toujours champions et qu'ils vont effectuer leur heel turn. Si ce n'est pas dans ce pay-per-view là, peut-être le lendemain au Raw qui suit, je pense qu'ils vont effectuer le heel turn. Donc je dis Cesaro et Tyson Kidd qui vont conserver leur ceinture par tomber. Et on commence par le show en lui-même avec le premier match, un match de filles. Et oui, nous commençons par les filles, nous sommes galants. En même temps, je suis une fille, donc c'est un petit peu normal. Nikki Bella contre Naomi. Et alors là, il s'en est passé des choses parce que ça devait pas être Naomi, ça devait être Paige. Et oui, souvenez-vous, à WrestleMania, nous avions un match par équipe où le titre n'était pas défendu. J'ai assez gueulé dessus, au moins là, il est défendu. Entre AJ Lee et Paige contre les Bella, et c'est AJ Lee et Paige qui ont gagné par soumission. Et on a appris le lendemain que Paige avait décidé de mettre fin à sa carrière et de privilégier CM Punk plutôt que la WWE. Donc on a eu un match entre le lendemain entre Paige et Naomi contre toujours les Bella, et c'est Paige et Naomi qui ont gagné le match. Et comme AJ Lee est partie, les plans qui étaient autour d'elle, à savoir que c'était elle qui devait être mise en avant et qui devait être future challengeuse, évidemment les plans sont un petit peu tombés à l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une bataille royale pour définir la nouvelle challengers, et c'est Paige qui a gagné cette bataille royale. Et évidemment, ça n'a pas du tout plu à Naomi qui s'est occupée d'elle après le match et qui l'a balancée sur la barrière de sécurité. Alors, apparemment, alors là, faudrait mettre des gros guillemets, ce serait une fausse blessure, ce serait de la storyline, puisque Paige, en ce moment, tourne un film avec le Miz, et donc c'est pour faire en sorte qu'elle puisse tourner le film avec le Miz et pour que ce soit un peu plus crédible.
En même temps, jusqu'à présent, c'était Paige contre Nikki Bella pour le titre. Et on a appris au Raw que Paige, étant blessée, c'était plus elle qui était challengeuse. Donc là, il y a eu un petit moment de flottement. Et finalement, c'est Naomi qui a repris sa place et qui a affronté Natalya à SmackDown et qui l'a battue. Et donc, Naomi qui profite de la blessure de Paige pour être challengeuse au titre. Voilà ce qui s'est passé. Alors l'information numéro 1, c'est le départ de AJ Lee. L'information numéro 2, c'est le heel turn de Naomi qui s'en est pris à Paige et qui profite de la blessure de Paige pour être challengeuse au titre. Donc, titre évidemment qui sera défendu sans stipulation. Nikki Bella contre Naomi. Autant vous dire que Naomi, malheureusement, n'a aucune chance. Tout simplement parce que ça devait être Paige qui était challengeuse et qu'ils ont mis ça juste parce qu'elle était en train de tourner un film avec le Miz. Et que les plans qui étaient prévus pour AJ Lee, hop, sont partis vers Naomi. Mais on murmure que la remplaçante de AJ Lee, ce serait la fille de Ric Flair. Donc, je pense pas si Charlotte, je pense pas si elle est là à Extreme Rules ou au Raw d'après que Naomi gagne ce match. Parce que Naomi en face, elle aurait pu gagner parce que ça aurait fait, ça aurait pu le faire. Je pense qu'elle le mérite parce qu'elle elle nous a prouvé qu'elle était capable de faire des belles choses sur un ring. Donc c'est bien de la mettre en avant. Mais Nikki étant heel et Naomi maintenant étant heel, ça va nous faire un combat de heel. Moi, je vois bien l'intervention de Charlotte et finalement que on est Charlotte contre Nikki et que Charlotte ravive le titre des divas. Voilà, je vois ça plutôt comme ça, donc je pense pas malheureusement que Naomi ait beaucoup de chance. Donc je vais voter Nikki Bella par tombée, parce que les prises de soumission, elle sait en faire une, mais Naomi est là aussi pour être mise en avant par rapport à son fiancé et à l'absence, parce que je vous rappelle que Jey Uso serait blessé pour une durée environ de 6 mois. Donc je pense pas qu'ils vont faire en sorte de qu'elle tape pour l'humilier. Quoique ça pourrait accentuer son heel turn. Donc pourquoi pas, mais je pense plus qu'elle prendra la tombée et qu'elle continuera à péter un câble. Et que malgré sa défaite, ça n'entachera pas son côté heel turn en train de dire, un peu comme Alicia Fox, je mérite une seconde chance, la meilleure diva c'est moi, et tout le tintouin qui va avec. Donc on continue. Avant de continuer, n'hésitez pas à dire en commentaire en dessous de la vidéo qui vous voyez gagner et pour qu'on voit ensemble après qui a été le meilleur entre vous et moi. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à dire quel match vous intrigue le plus et quel match par contre vous en avez un peu rien à faire, si on peut dire ça. Donc on continue avec le Last Man Standing match entre Roman Reigns et le Big Show. Donc là, il y a eu plus de storyline, il y a eu plus de mise en avant. Donc là, heureusement parce que le match des divas c'était un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On n'a pas vu venir que Naomi allait remplacer Paige. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'était le pré-show pour la bataille d'André le Géant, la seconde bataille en mémoire d'André le Géant, et c'est le Big Show qui a remporté cette bataille royale. Le lendemain, alors c'était pas le lendemain, c'était dans la même soirée, mais c'est aussi passé des choses le lendemain. Dans la même soirée, nous avions un match à deux entre Roman Reigns et Brock Lesnar pour le titre WWE poids lourd. Mais finalement, Seth Rollins est venu cacher sa mallette et c'est Seth Rollins qui est devenu champion. Et Roman Reigns, lui, a eu un match contre le Big Show et il a gagné. Et on s'est retrouvé à Raw quelques semaines plus tard où on avait un match First Contender entre Randy Orton, Roman Reigns et Ryback pour savoir quel est challenger numéro 1.
Et là, le Big Show est intervenu en KO punchant Roman Reigns qui, à cause de ça, n'a plus de chance d'avoir une chance justement pour être challenger numéro 1. Et ça continue à SmackDown où Roman Reigns a parlé au Big Show et Big Show évidemment ça lui a pas plu et il a chokeslamé sur la voiture et avant ça il avait plafonné Roman Reigns sur la même voiture en question. Donc et c'est Big Show lui-même à SmackDown qui a dit que Roman Reigns il arrêtait pas de se relever après toutes les attaques qu'il avait fait et donc justement ça commençait à l'énerver légèrement et que c'était pour ça qu'il proposait un last man standing match entre lui-même et Roman Reigns. Donc, est-ce que ce sera le Big Show qui va continuer son ascension ou est-ce que ce sera Roman Reigns qui va remporter ce last man standing match? J'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu. Et oui, parce que le principe, à mon avis, c'est que Roman Reigns en bave à mort pendant ce match. Je pense qu'on va voir 95% du temps le Big Show, que le Big Show va être mis en avant, que le Big Show va dominer de la tête et des épaules Roman Reigns, et qu'en fait, même s'il gagne, ça aura prouvé que Roman Reigns était endurant, et que si Roman Reigns gagne, ça aura prouvé la même chose, c'est que Roman Reigns est endurant, il peut dominer ou en tout cas subir pendant un certain nombre de minutes le match et finalement, même s'il subit, même si il est dominé par rapport à son adversaire, et ben finalement c'est lui qui gagne. Donc dans les deux cas, il sera gagnant même s'il n'a pas gagné le match. Et je pense que c'est ça que veut faire la WWE, c'est prouver aux fans qui sont contre Roman Reigns et qui sont contre le fait que ce soit lui qui devienne le nouveau visage de la WWE, leur prouver que Roman Reigns en est capable tout simplement. Donc moi je dis pourquoi pas. C'est vrai que le Big Show, voilà, il pourrait être là en sorte de passeur de témoins, la nouvelle génération, l'ancienne génération, voilà, je domine mais c'est toi qui gagne, ou je domine et c'est moi qui gagne. Voilà, dans les deux cas, ça peut marcher. Donc c'est vrai que c'est un match assez ouvert, mais je pense que ce sera Roman Reigns qui va être le dernier homme debout, mais que ce sera le Big Show qui va dominer à fond, et que finalement Roman Reigns y arrive, mais à force de conviction et de sacrifice et d'abnégation en soi. Et je pense que c'est là où va en venir la WWE, c'est montrer que Roman Reigns est capable de subir pendant tout un match, d'être dominé, d'être au bout du rouleau et finalement, par son courage, son abnégation, revenir, se remettre debout au compte de 9 et finalement gagner. Je pense que c'est ça le principe de ce match. Après, je peux totalement me gourer. Et en fait, ce match, elle n'est là que pour asseoir la domination un peu plus du Big Show. Pourquoi pas? Dans les deux cas, je pense que ce sera pour remettre en avant Roman Reigns et pour bien faire comprendre aux WWE fans que même si vous n'êtes pas d'accord, le futur visage de la WWE sera Roman Reigns. Il faudra en passer par lui. Donc voilà mon pronostic, je dis Roman Reigns. On poursuit avec le match suivant où c'est John Cena qui va remettre en jeu la ceinture des États-Unis contre le Rusev. Donc là, il s'en est passé des choses, puisqu'à WrestleMania, nous avions un match entre John Cena et Rusev, alors que Rusev était champion, et c'est John Cena, d'ailleurs ça s'est grincé des dents, qui a pris la série d'invincibilité de Rusev et qui est devenu par la même occasion champion. Et pendant toute la semaine, il nous a fait des Open Challenge. Celui qui veut avoir cette ceinture, bah allez-y, je vous donne l'opportunité de votre vie. Et donc on a eu Dean Ambrose qui a perdu, on a eu
Stardust qui a perdu, on a eu Bad News Barrett qui a perdu, et le dernier en date, ça a été Kane qui a, je vous le donne en mille, perdu. À la suite d'un match contre Bad News Barrett, Rusev est intervenu pendant que Lana était en train de parler pour en attaquant Cena dans le dos avec une chaîne pour nous dire que le match entre Cena et Rusev sera un Russian Chain Match. Donc Cena nous a expliqué à SmackDown et à Raw que c'était un Russian Chain Match, ça veut dire pas de soumission, pas de tombée, pas de décompte à l'extérieur. En fait, le principe, c'est que vous êtes accroché à cette chaîne et qu'il faut que l'adversaire touche les 4 coins du ring pour gagner. Et à Raw, à la suite de son match contre Kane, John Cena était en train de parler, il a dit que c'était sans doute le meilleur Open Challenge qu'il avait eu fait. Et Rusev, évidemment, est venu pour lui faire une accolade grâce à cette chaîne. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Puisqu'à SmackDown, Cena n'était pas là. Donc, il n'y a pas eu vraiment de storyline. Et alors là, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que c'était une si bonne idée que ça, de nous foutre un match pour le titre chaque semaine? Parce que en fin de compte, il n'y a pas eu de storyline, il n'y a pas eu de... Rusev n'a pas du tout été mis en avant durant cette rivalité, puisque lui, il a attendu Extreme Rules, et que les challengers se sont succédés, et que finalement, on savait tous que Cena allait l'emporter pendant la période qui était entre WrestleMania et Extreme Rules. Donc, ils avaient aucune chance de l'emporter. Donc, voilà, je me pose la question, surtout si ça continue après Extreme Rules. Est-ce qu'après Extreme Rules, John Cena, qui sera toujours champion, est-ce qu'il continuera à faire son Open Challenge? Voilà, c'est ça la question. Je sais pas. En tout cas, voilà, moi j'étais un peu déçue que Rusev soit pas plus mis en avant que ça et qu'on ait une succession comme ça de challengers que finalement on savait très bien qu'ils allaient perdre. Et bon, en même temps, ça leur donne du spotlight à des gens qui en ont besoin, des Dean Ambrose, des Stardust, des Bad News Barrett, des Kane. Bon, Kane un peu moins, mais tous les autres c'était des jeunes qui... Donc pourquoi pas, dans l'absolu pourquoi pas. De toute façon, c'est ce que John Cena a dit dans son podcast, c'est que tant qu'il sera champion, et il l'a dit à Raw aussi, le podcast de Chris Jericho, que tant qu'il serait champion, eh bien, il mettrait en avant les jeunes et il mettrait en avant les underdogs, les B+, et tutti quanti. Pourquoi pas, c'est une belle philosophie, hein, mais bon, à un moment donné, si c'est juste des challengers comme ça chaque semaine, va y avoir pas de storyline, il va y avoir rien du tout. À force, on va savoir que c'est John Cena qui va remporter le titre. Ouais, bof quoi, bof. Alors à moins que ce soit un jeune qui finalement gagne ce titre, là je dirais oui. Là, je dirais oui. Et de manière clean. Voilà, hein, on précise bien parce que John Cena a perdu parfois, mais c'était pas de manière clean. En tout cas, ce match, John Cena, pam pam pam, ou Rusev, bah alors là, je vous le donne en mille, évidemment, c'est John Cena qui va remporter ce match. Hein. Ne vous leurrez pas, hein, tous les anti-Cena qui vont dire oui, Rusev a une chance puisque c'est un Russian Chain Match et qu'il est beaucoup plus fort et qu'il est... alors pourquoi des chaînes russes et pas des chaînes américaines? J'en sais rien. En tout cas, oui, voilà, John Cena est parti pour être champion des États-Unis assez longtemps. D'ailleurs, il se murmure qu'il y a un design qui va changer le design de cette ceinture des États-Unis. Donc voilà, c'est pas tout de suite le changement pour Cena. Maintenant, après ce match, j'espère franchement qu'il va arrêter cette Open Challenge à chaque semaine. Parce que moi, j'aimerais bien une bonne rivalité avec un... Voilà, par exemple, il fait un Open Challenge une fois et c'est contre quelqu'un, X ou Y.
Et cette personne refuse d'avoir perdu et finalement il y a une rivalité qui s'ensuit et on retrouve cette personne pour le prochain pay-per-view. Là je dirais oui parce que là il y aurait une construction derrière alors que là ça a été un enchaînement de challenger et voilà c'est juste le petit bémol. En tout cas Cena champion oui, Cena qui gagne encore oui et tant qu'il est champion des États-Unis, dites-vous qu'il n'est pas autour de la ceinture World et qu'il sera plus en main event. Voilà, si ça peut consoler certains. Donc en tout cas, je dis John Cena, palam pam pam, webadoo, the champ. On continue avec le match suivant entre Dolph Ziggler et Sheamus, un Kiss Me Ass match. Et oui, stipulation. Je vais vous en parler plus tard parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi que vous cette stipulation extrême, moi je ne trouve pas ça tellement extrême. En tout cas, je vais vous passer ce qui s'est passé au pay-per-view WrestleMania où Dolph Ziggler avait une chance d'être champion intercontinental et finalement il a échoué comme les 6 autres participants. Le lendemain, il avait un match contre Daniel Bryan, toujours pour cette ceinture, et il a perdu. Et à la fin de ce match, qui est venu pour intervenir? C'est Sheamus. Sheamus, au début, on pensait qu'il allait intervenir contre Banius Barrett, qui était lui-même intervenu. Et finalement, non. Il est venu en heel, en guerrier celte. Et hop, un bro kick à Daniel Bryan, un white nose à Dolph Ziggler et un bro kick à Dolph Ziggler. 1, 2, 3, c'est fini, c'est plié, je reviens. On a eu encore un match entre Dolph Ziggler et Sheamus, puisque Dolph Ziggler n'a pas apprécié le fait que Sheamus se mêle de ces histoires. Évidemment, Sheamus a gagné son match. Et on continue avec Adrian Neville, qui aussi avait un match contre Sheamus parce qu'il était intervenu, il avait bro-kické. Et c'est Adrian Neville qui a gagné son match par disqualification. Et finalement, Sheamus nous a dit que Dolph Ziggler à Extreme Rules lui ferait un bisou sur les fesses, mais littéralement parlant et pas de manière figurée. Donc voilà, Kiss Me Ass match. Et en fin de compte, c'est ça. Et oui, à SmackDown, on a eu un match par équipe entre Dolph Ziggler et Adrian Neville contre Banius Barrett et Sheamus. Et c'est les fesses qui l'ont gagné. Donc, voilà. Donc, êtes-vous plus pour Sheamus ou Dolph Ziggler pour un Kiss Me Ass match? Donc, le principe, c'est que le perdant doit embrasser les fesses du gagnant. Donc là, c'est comme pour le match entre Roman Reigns et le Big Show. Le match est assez ouvert parce que si Sheamus gagne, en même temps, Sheamus revient d'une longue blessure. Il est revenu le lendemain de WrestleMania en heel. Donc ça a assoiré sa position de heel et c'est pour ça qu'il pourrait gagner. En même temps, s'il perd, imaginez, il perd. Mais ça pourrait aussi renforcer son côté heel parce que il perd, mais ne soyez pas... Ne vous dites pas que finalement Sheamus va embrasser les fesses de Dolph Ziggler, pas du tout. Il va perdre, mais il va détruire Dolph Ziggler en lui faisant un bro kick ou un white nose, et finalement il embrassera jamais les fesses de Dolph Ziggler. Donc qu'il perde ou qu'il gagne, à mon avis, s'il perd, il va y avoir la frustration d'avoir perdu et ça va renforcer son côté heel, et s'il gagne, pareil, il va gagner et ça va renforcer son côté heel. Maintenant, par rapport à ces stipulations d'embrasser les fesses de l'autre, du côté de Sheamus, qui gagne ou qui perd, de toute façon, je pense pas qu'il le fasse. Parce que, justement, pour renforcer son côté heel, s'il perd, il va démolir Dolph Ziggler et l'arbitre et tout ça. Et il va foutre des bro kicks à tout le monde, des white nose, tout ce que vous voulez. Par contre, Dolph Ziggler, s'il perd, moi je me dis, est-ce qu'il
Est-ce que la WWE va faire perdre Dolph Ziggler qui, on sait très bien, est un peu mise à l'écart et n'a pas le spotlight et tout ça? Mais c'est surtout, est-ce que Dolph Ziggler va s'abaisser à embrasser les fesses de Sheamus? Parce que faut quand même le faire. Donc personnellement, je sais pas. Je sais pas. C'est un match où je me suis beaucoup posé cette question-là. Et je sais pas. Je vais voter pour Dolph Ziggler, voilà. Mais je pense que cette stipulation, elle n'aura pas lieu. Enfin, si, elle aura lieu, mais que Sheamus, il va perdre. Mais il sera tellement foudrage d'avoir perdu, d'avoir lui le guerrier celte et tout ça, qu'il va broquiquer tout le monde et que finalement il fera rien du tout, il embrassera pas les fesses de quelqu'un. Donc je pense pour ça que Dolph Ziggler va gagner plutôt, va perdre, parce que perdre, voilà, je sais pas, ça, est-ce qu'il le, bah ça se trouve il va perdre et pareil, lui il va se dire non, il est hors de question, moi je suis le chauffe et tout ça. Donc je sais pas. Je pense, voilà, je me tourne vers Dolph Ziggler, mais sans grande conviction. Mais allez, on va suivre la première intuition. Faut jamais penser à autre chose. Je vais dire Dolph Ziggler, mais que Sheamus n'embrassera jamais les fesses de Dolph Ziggler et qu'il va péter un câble pour renforcer son côté heel. Et on va passer au match qui, alors peut-être n'aura pas lieu. D'ailleurs, c'est même presque sûr à 99% qui n'aura pas lieu. Un match entre Daniel Bryan et Bad News Barrett pour le titre intercontinental. Alors, je vais quand même vous faire le rappel des faits et vous dire pourquoi finalement ce match 99% n'aura pas lieu. Donc à WrestleMania, Daniel Bryan est devenu le nouveau champion intercontinental en battant ses 6 adversaires dans le ladder match. Le lendemain, comme je vous ai dit précédemment, il avait un match contre Dolph Ziggler pour le titre, match qu'il a gagné, et Bad News Barrett est intervenu en lui mettant un boulhammer. Et il a eu un match aussi contre Sheamus, parce que Sheamus aussi l'a broquiqué. Et match qu'il a perdu par décompte à l'extérieur, et parce que Bad News Barrett, comme vous pouvez le voir, l'a boularamé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a appris au Raw de cette semaine que Daniel Bryan serait blessé. Alors une blessure au cou ou une blessure à l'épaule, blessure qu'il avait déjà, et qui serait absent pendant une durée de 1 mois. Donc ça c'était à Raw. Et que le match du coup, peut-être il n'aurait pas lieu. Et finalement, à SmackDown, à Raw, quand ils ont fait leur récapitulatif des faits, ils nous l'ont dit quand même ce match. Et à SmackDown, pendant les enregistrements de SmackDown, Daniel Bryan, qui était ni là, ni à Raw, ni à SmackDown, pendant leur récapitulatif des matchs, Daniel Bryan contre Bad News Barrett, ce match-là n'avait pas lieu. Et en fait, on a appris que Daniel Bryan, sa blessure, ce serait 1 mois minimum et que finalement il serait blessé pendant plus que 1 mois et que peut-être même la ceinture s'il est plus blessé que 1 mois, déjà là ce pay-per-view il va pas la défendre, mais ils envisagent peut-être de rendre cette ceinture vacante et tout ça. Donc le match, voilà, à SmackDown j'ai regardé SmackDown ce matin et le match ils l'ont pas annoncé, donc apparemment Daniel Bryan contre Bad News Barrett, on l'aura pas. Donc je vais quand même vous faire les pronostics. Pour moi, Daniel Bryan aurait conservé sa ceinture parce qu'ils veulent mettre plus de lumière et ils veulent rendre crédible cette ceinture et donc il aurait réussi par tomber. Je pense pas qu'ils allaient faire abandonner Bad News Barrett parce que il a quand même une certaine pop, donc juste par tomber ça aurait suffi. Maintenant on murmure que pour remplacer à la va-vite il y aurait un match par équipe entre les Lucha Dragons et les Primetime Players ou The Ascension.
Voilà, un petit match par équipe. Ou des gens qui ne sont pas prévus au pay-per-view, qui passeraient une tête, genre Bray Wyatt, genre Ryback et compagnie. Voilà, donc je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce que on va avoir des nouvelles, peut-être des nouvelles sur la situation de Daniel Bryan parce que ça a été assez flou. En tout cas, pour l'instant, s'il est blessé juste pendant une durée de 1 mois, ça m'étonnerait qu'on lui enlève sa ceinture comme ils avaient fait pour le titre World parce que justement, comme ils veulent donner plus de crédibilité, je pense que c'est la dernière option qu'ils vont faire. Après, ce qu'ils peuvent faire, c'est genre au pay-per-view d'après, s'il est toujours blessé, faire une sorte de contender numéro 1, first contender pour la ceinture, comme ça lui laisse 1 mois de plus champion sans défendre la ceinture et voir si son cou tient, si son épaule tient. Donc voilà, alors maintenant moi ce que j'ai peur, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu de stipulation par rapport à ce match-là, c'est par rapport à l'état général de Daniel Bryan. J'ai envie de dire, s'il continue comme ça à se blesser aussi fréquemment sur la partie déjà blessée, faudrait peut-être penser à arrêter pour pas que ça devienne trop grave comme un certain Edge. Edge qui a carrément été obligé d'arrêter sa carrière à cause de cette blessure au cou et qui ne peut plus jamais catcher. Donc j'aimerais pas que ça fasse la même chose pour Daniel Bryan et voilà, c'est la seule crainte que j'ai par rapport à ce catcher-là. Donc je sais pas, dès que j'aurai plus de nouvelles, je vous en donnerai. Mais par rapport à ce match-là, voilà, je vous le dis, il y a 99% de chance, parce qu'on laisse quand même un petit pourcent de chance que finalement Daniel Bryan, d'un jour au lendemain, grâce au docteur, ça va mieux et que finalement il y ait ce match. Mais alors, je vous le dis très clairement, s'il y a ce match, ça va être un match très très court. Et on va demander à Banius Barrett de rien faire au niveau du cou et de l'épaule de Daniel Bryan. Et de même, je pense mettre la seconde, voire la troisième, pour pas que Daniel Bryan gagne le match assez rapidement. Ce qui serait assez dommage, parce que Banius Barrett, quand même, est quelqu'un qui a du potentiel et du talent. Et ce serait dommage de pas le mettre en lumière, mais on pourrait comprendre, voilà. Donc s'il y a ce match-là et que ça dure 18 secondes montre en main, rapport à WrestleMania contre Sheamus, on pourrait comprendre. Donc voilà, par rapport à Daniel Bryan, n'empêche que je vous fais quand même le pronostic au cas où depuis Daniel Bryan va mieux et que finalement il décide de faire ce match. Je dis Daniel Bryan par rapport aux raisons que je vous ai évoquées. Mais voilà, malheureusement pour lui, les ennuis continuent et c'est assez dommageable. On continue avec le match, alors là, oui, qui aura lieu, c'est un Chicago Street Fight entre Dean Ambrose et Luke Harper. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout a commencé à WrestleMania, où les deux étaient là pour le match, pour le titre intercontinental. Et Luke Harper a fait une powerbomb sur une échelle qui était mise là plus tôt dans le match. Et Dean Ambrose est atterri dessus. Et donc ça lui a coupé toute chance de pouvoir gagner. D'ailleurs on l'a plus revu après ce coup-là. Et finalement à SmackDown ils ont eu un match ensemble, l'un contre l'autre. Et pareil, disqualification puisque Luke Harper il en avait rien à foutre du match et qu'il a powerbombé sur la table des commentateurs. On se retrouve à Raw où les deux hommes évidemment se sont de nouveau cherchés. Et là cette fois-ci c'est Dean Ambrose qui a pris le dessus. Et finalement à Raw il y a eu un match par équipe entre Dean Ambrose et Roman Reigns contre Luke Harper et Seth Rollins. Et c'est Dean Ambrose et Roman Reigns qui ont gagné ce match. Et donc ce sera un Chicago Street Fight match entre Dean Ambrose et Luke Harper. Donc Dean Ambrose on sait qu'il perd en pay-per-view. Donc la logique voudrait qu'on vote Luke Harper. Maintenant je vais vous parler d'une rumeur et d'un coup de gueule en même temps, d'un potentiel match qui aurait lieu à WrestleMania 32, donc l'année prochaine, au Texas. Un match entre Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins pour le titre WWE poids lourd. Donc,
main event. Donc si ils veulent, alors je sais qu'on est loin de WrestleMania 32, mais s'ils veulent que Dean Ambrose soit dans le main event pour le titre, faudrait commencer à lui donner un peu de légitimité et à le faire gagner des matchs, et pas que des matchs en show weekly, mais des matchs un peu référence en pay-per-view. Je dis ça, je dis rien. Donc c'est vrai qu'on est qu'au mois d'avril et que WrestleMania 32, bah, c'est l'année prochaine. D'ailleurs, c'est ça mon coup de gueule, c'est arrêter de nous dire quel match on aura l'année prochaine. On n'y est pas encore. Là, on sait déjà 2 matchs. Sting, Undertaker et le match là que je vais vous dire entre les 3 ex-membres du Shield. Arrêtez de nous teaser ça. Et là, il y aura peut-être un 4e match entre Stone Cold Steve Austin et Le Rock, ou Le Rock contre Triple H. Arrêtez de nous teaser 1 an à l'avance les matchs. Voilà, c'est... Déjà que vous nous spoilez des fois les résultats des matchs en pay-per-view, et là, vous nous teasez 1 an à l'avance les matchs qu'on aura l'année prochaine à WrestleMania, alors qu'on est qu'au mois d'avril. En tout cas, s'ils veulent vraiment faire ce match et que Dean Ambrose se retrouve en main event et qu'il ait une certaine légitimité à se retrouver en main event, faudrait quand même penser à le faire gagner des matchs. Et même à faire gagner des ceintures. Alors pour l'instant, un match simple, ce sera déjà un premier pas. La ceinture, ce sera un 2e pas. Parce que là, n'empêche, il a perdu l'opportunité d'avoir la ceinture intercontinentale, plus le lendemain, la ceinture des États-Unis. Ça fait quand même beaucoup. Luke Harper, lui, il n'a pas besoin de gagner parce que sa gimmick suffit. Dean Ambrose aussi, sa gimmick suffit, vous allez me dire. Oui, mais Dean Ambrose, là, ça devient urgent, surtout si les plans qu'ils ont prévus pour lui. Surtout qu'on murmure que apparemment il aurait une grosse pop bientôt. Alors bientôt pour eux, je sais pas c'est quand, mais pour moi c'est bientôt, ça veut dire là maintenant ou dans quelques mois, le mois prochain, voilà, c'est bientôt. Voilà, ça devient urgent de le faire gagner. Malheureusement, je pense pas que c'est pour tout de suite. Je pense que ce sera Luke Harper plutôt qui va gagner ce match. Par contre, comme d'habitude, Dean Ambrose, on va le voir. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'on voit que lui. Et que finalement, bah, comme d'habitude, ils perdent. Et je trouve ça assez dommage, mais bon, je pense pas que c'est pour bientôt. Voilà, quand ils disent bientôt, je pense pas que c'est pour maintenant, plutôt. Bientôt, pour eux, ça doit être une valeur comme ça. En tout cas, s'ils prévoient de l'inclure dans le main event, ce serait bien de le faire gagner des matchs références. Commencer par ça et après pourquoi pas une petite ceinture secondaire avant de sauter dans le grand bain et tout de suite d'être dans le main event de WrestleMania 32. Donc je dis Luke Harper. Et on finit, et oui, c'est déjà la fin. Mais ne soyez pas tristes parce qu'à la fin de cette vidéo là, je vous parlerai de quelques projets et des vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc on finit avec le main event avec cette ceinture WWE poids lourd qui va être rediffondue. Alors attention, dans un Steel Cage match où le RKO sera banni et où Kane fera gardien de la porte. Et oui, entre Seth Rollins et The Viper, Randy Orton. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à WrestleMania, Seth Rollins a caché sa mallette Money in the Bank entre Brock Lesnar et Roman Reigns pour devenir le nouveau champion. Le lendemain, il devait défendre sa ceinture contre Brock Lesnar et finalement, à cause du jet lag, du décalage horaire, bah, il était trop fatigué, donc il voulait pas défendre. Et finalement, Brock Lesnar, lui, il a F5 tout le monde et il s'est fait renvoyer de la WWE. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est juste de la storyline puisqu'il a un contrat à date et que juste il n'était pas prévu pour Extreme Rules, mais ils nous ont expliqué pourquoi il serait pas là. Avant, ils le faisaient pas, maintenant ils le font, donc pourquoi pas. En tout cas, on continue avec le match que je vous ai dit où hashtag match qui sert à rien, puisqu'à SmackDown on nous avait dit que ce serait Randy Orton qui serait challenger numéro 1. Puis on sait pas pourquoi il y avait ce triple threat entre Roman Reigns et Ryback et Randy Orton pour déterminer le challenger numéro 1.
Et c'est Randy Orton qui a gagné ce match. Et finalement, on s'est retrouvé avec Randy Orton qui a gagné ses 2 matchs contre Cesaro et Tyson Kidd. Et donc, il a pu choisir une stipulation. Et Seth Rollins, lui, a gagné un match contre Kane. Et il a pu aussi choisir une stipulation. Et donc, la stipulation du côté de Seth Rollins a été que le RKO, la prise fétiche de Randy Orton, soit bannie. Et du côté de Randy Orton, pour que personne n'intervienne, il a choisi le Steel Cage Match. Entre-temps, Kane en a eu un peu marre de se faire aboyer dessus par Seth Rollins. Et donc, il lui a demandé que lui aussi se couche, parce que lui, il s'était couché pour lui, donc il voulait qu'il fasse la même chose. Et finalement, Randy Orton, il était venu avant ça à Raw pour nous dire qu'avant la fin de la soirée, Seth Rollins sera RKOisé. Évidemment, Seth Rollins, il a eu peur. Et Randy Orton n'a pas fait que RKOiser Seth Rollins, puisqu'il a RKOisé les New Day, il a RKOisé Heath Slater, il a RKOisé Seth Rollins à la fin du show. Et Kane, eh ben, il était là en train de se marrer, puisque je vous rappelle qu'il y a un espèce de sondage et peut-être Kane, on le reverra avec un masque, donc je pense que c'est plus pour accentuer ce côté-là qui font ça. Donc voilà, est-ce que Randy Orton aura une chance de redevenir champion WWE poids lourd, vu qu'il n'avait toujours pas eu son match revanche, ou est-ce que Seth Rollins va conserver sa ceinture? Bah là, c'est une grande surprise, hein. Désolé pour tous les fans de Randy Orton. Ce sera Seth Rollins qui va conserver sa ceinture, mais c'est sûr à 99%. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme toutes les autres ceintures, faut donner de la crédibilité au titre. Titre qui a perdu un peu de crédibilité quand Brock Lesnar était champion, vu qu'il défendait sa ceinture pas à chaque pay-per-view. Il a défendu sa ceinture que 3 fois. On ne le voyait jamais. Donc là, le fait qu'il défende sa ceinture à Extreme Rules déjà, et qu'il va la défendre à chaque pay-per-view, déjà ça redonne un peu plus de crédibilité à cette ceinture. Et le fait qu'il la conserve, voilà, renforce cette idée. Et d'autant plus qu'il le dit, le futur de la WWE, c'est lui. Alors maintenant, est-ce qu'il va conserver cette ceinture de façon légale? Bien sûr que non. Voilà, je pense que c'était un petit peu la poudre aux yeux, le fait que Kane finalement soit bougon et on s'attend tous à ce qu'il trahisse Seth Rollins. Je pense que c'est pas pour tout de suite. Et je pense qu'au contraire, il va rentrer dans le match quand Seth Rollins en aura le plus besoin. Et il va chokeslammer Randy Orton, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de disqualification. Et Seth Rollins va conserver le titre grâce à Kane ou grâce à JJ Sécurité. Et que Kane, je pense plutôt que ce soit Kane, et que Kane lui dise, t'as vu, c'est grâce à moi si t'as conservé cette ceinture, donc maintenant, ne l'oublie pas, je t'ai fait gagner déjà une première fois cette ceinture parce que je t'ai tenu l'échelle pour que tu puisses grimper pour avoir la mallette Money in the Bank, et là, grâce à moi, tu as pu la conserver, donc maintenant, tu me parles sur un autre ton, ou en tant que directeur opération, je ferai en sorte que ta ceinture, tu ne l'aies plus. Je pense qu'il y a une espèce de sorte de chantage autour de ça. Voilà. Mais très clairement, d'ailleurs, je pense que ça fait partie du plan pour mettre Roman Reigns plus en faveur de la foule. Je pense qu'il va conserver sa ceinture grâce à des interventions et que la plupart du temps, il va conserver cette ceinture de cette manière. Comme ça, le public va encore plus le détester. Et que Roman Reigns soit un petit peu le sauveur du peuple. Ou quand il perd, hop, le côté heel, il s'en prend à l'adversaire. Et finalement, Roman Reigns intervient pour aider l'adversaire en question. Voilà. Je pense qu'on aura ça. Donc je pense très clairement que Seth Rollins conservera sa ceinture et que malheureusement pour Orton, son heure n'est pas encore venue. Alors je tenais juste avant de conclure
souhaiter un bon anniversaire à John Cena. Et oui, c'était son anniversaire hier ou avant-hier, mardi ou mercredi, ou jeudi, je sais pas. En tout cas, c'était son anniversaire dans la semaine, donc bon anniversaire John. Happy birthday, comme on dit. Donc voilà, c'est fini pour ces pronostics. N'hésitez pas à dire en commentaire vos pronostics. N'hésitez pas à dire quel match vous attendez le plus, quel match vous attendez le moins. Et n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous attendez de ce pay-per-view. Moi personnellement, qu'est-ce que j'attends? J'attends que les matchs soient bien. J'attends qu'on ait des matchs rythmés avec qu'on s'ennuie pas, voilà. Que le pay-per-view soit aussi de bonne... C'est pas français. Que le pay-per-view soit de bonne qualité et qu'il soit aussi bon que WrestleMania, le pay-per-view précédent plutôt. Donc voilà, s'il est à la même hauteur, ce sera déjà pas mal parce que c'est vrai que faire mieux que WrestleMania, l'un des Big Four et le plus grand pay-per-view de la WWE, je pense que ça va être difficile, mais en tout cas, je l'espère. Concernant les stipulations, je trouve que c'est pas très original. Un last man standing, un peu comme d'habitude. Le Chicago Street Fight, parce qu'on est à Chicago, donc ça fait un petit peu... on se met le public dans la poche. Le Steel Cage avec le RKO Bunny. RKO Bunny et Steel Cage, classique. La seule stipulation qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est le Rouge and Chain match où là, c'est un Rouge and Chain match. Et le Kiss Me Ass match, où là c'est vrai que moi personnellement, alors il y avait peut-être ça avant quand je regardais pas, mais moi personnellement ça va être le premier Kiss Me Ass match que je vais voir. Après, je vois pas trop l'utilité de cette stipulation. Alors peut-être que je me trompe et peut-être que ça va être une superbe stipulation, mais pour l'instant, voilà, je vous le dis très clairement, c'est la stipulation qui m'emballe le moins. Je vois pas trop ce qu'elle vient foutre là, et surtout, pour moi, c'est pas trop extrême, quoi. Parce qu'on sait très bien qu'aucun des deux ne le fera. Peut-être Dolph Ziggler, mais... même pas, je suis sûre qu'il le ferait même pas, parce que c'est quand même une certaine dignité à avoir que d'embrasser les fesses de l'autre, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de First Blood, par exemple, ça aurait été pas mal. Un match en feu, voilà, pour Kane. Ouais, personnellement, Kane qui sert de gardien de porte, non mais le pauvre, quoi. Kane redevient, s'il te plaît, le démon préféré du diable, et plus vite que ça, parce que là, t'es plus l'ombre que de toi-même, là, on dirait quelqu'un d'ordinaire, quoi, alors que t'es Kane. The Big Red Monster Kane, là, je le vois pas du tout, The Big Red Monster. Donc voilà, c'est les petits moins, voilà. Et surtout, les autres, où ils sont? Ryback, Adrian Neville, les Lucha Dragon, Bray Wyatt. Où est Bray Wyatt? Où est Bray Wyatt? Je sais pas. Ryback. Bon, le Miz, on sait qu'il tombe un fil, mais même Damien Mizdo, where is you? Non, mais il y a tellement de gens qui mentent à cette carte, mais c'est pas possible. Je vous parle même pas des... Voilà, je suis un peu déçue qu'ils aient pas mis plus d'autres personnes en valeur, parce que je trouve que Adrian Neville aurait eu sa place, les Lucha Dragon pareil, Ryback pareil, et alors Bray Wyatt, je vous en parle même pas, j'espère qu'il va nous faire sa promo et qu'on saura un peu plus sur l'adversaire qu'il va affronter très bientôt, parce que ça reste encore un peu mystérieux. D'ailleurs, si vous savez qui va affronter avec ses promos, si vous pensez savoir, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça, peut-être que vous aurez raison et vous pourrez vous vanter d'avoir trouvé son prochain adversaire. En tout cas, voilà, c'est fini pour ces jeux des pronostics. Donc, merci à vous d'avoir suivi ça. Merci à Ox pour l'image de fond et la bannière les nouvelles bannières et images de fond que vous pouvez retrouver sur le forum, sur Google+, sur Twitter ou sur Facebook.
J'aimerais aussi vous remercier parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes 63, et oui, sur la chaîne. Donc merci aux nouveaux de vous être abonnés. Merci aux anciens de rester toujours abonnés. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autres comme vidéos. Des vidéos sur le jeu vidéo ou quelle sorte de jeu vous aimerez, quelle sorte de concept vous aimerez. D'ailleurs, en parlant de concept et en parlant de nouvelles, j'en ai. La nouvelle intro ne devrait plus tarder. Donc merci à toi Bamba, mais un grand merci. Tu m'as dit que tu faisais ça début mai. Donc voilà, je vous le dis normalement début mai. Vous aurez le droit à cette intro qui nous a concocté. Donc merci beaucoup à toi Bamba de prendre le temps. Je sais qu'en ce moment t'en as pas beaucoup, donc merci à toi de prendre ce temps là pour me faire une intro. Donc merci beaucoup. Donc ça c'est sur les starting blocks, la nouvelle intro faite par Bamba. Donc merci beaucoup à toi. Et un nouveau concept, voilà, je vous le tease. Ce sera voilà, je vais vous le dire, hein, parce que vous avez été patient jusque-là, et comme ça fait 1 heure qu'on est presque ensemble, on va faire l'heure. Ça va être une espèce d'émission podcast. Alors, en image de fond, ça va être une image faite par Ox, donc voilà. Merci beaucoup à toi, Ox, de me faire cette image-là. Alors, s'il peut pas pour la première, parce que j'aimerais que la première ne tarde pas trop suite à cette vidéo, je vous mettrai une image je prendrai une image sur Google Images, mais les prochaines ce sera l'image de Hawks. Donc voilà, ce sera un podcast, genre une émission de radio où je serai avec vous. Et pour la première, je vous parlerai de ce que j'aime sur YouTube, de ce que j'aime en dehors de YouTube, oui, parce qu'il n'y a pas que YouTube que je suis. Les vidéos que je suis, les vidéos où je suis abonné, les personnes que voilà, pour vous faire découvrir peut-être des personnes que vous ne connaissez pas, voilà, pour que vous en sachiez un peu plus sur moi. Et ça va être la première émission. Voilà, c'était un petit peu une émission test. Et la seconde émission, alors là ça va être on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, où là je vous le dis, aujourd'hui ce sera une émission après le 3 du mois de juin, et oui. Et là on parlera niveau catch de Randy Orton, et oui, souvenez-vous, quand vous avez fait l'émission spéciale John Cena, si vous aimiez ou non John Cena. Il y en avait un, alors désolé, je me rappelle plus du tout de ton pseudo, mais voilà, sache que c'est toi. Coucou, qui nous avait dit pourquoi pas faire en deuxième Randy Orton, après John Cena, faire Randy Orton. Donc personnellement, voilà, je vais pas vous cacher que je ne connais pas du tout la carrière de Randy Orton, donc c'est pour ça que je table ça après le 3 en juin ou en juillet, le temps que je regarde des vidéos de Randy Orton, que je regarde sa carrière. Alors je vais pas tout regarder non plus, mais je vais regarder ses principaux combats pour que je puisse bien vous parler de Randy Orton. Donc ça, ce sera sur la partie catch, ce sera Randy Orton en long, en large, en travers. Et la partie jeux vidéo, eh bien évidemment, comme ce sera après le 3, ce sera ce que j'ai pensé de l'E3 et les jeux qui m'ont marqué. Voilà, je ne vais pas vous faire un résumé de l'E3 parce que vous pouvez trouver ça sur des personnes qui font beaucoup mieux que moi. Mais je vous donnerai, on fera conférence par conférence et je vous dirai les jeux que j'attends le plus. D'ailleurs, ça aussi, je peux commencer à vous teaser par rapport à la Xbox One. Voilà, moi j'ai la Xbox One. Et vous savez qu'il y a, pour ceux qui suivent les jeux vidéo, vous savez qu'il y a une mise à jour qui va arriver normalement au mois de... le mois prochain, avril ou mai, je crois. Alors, c'est pas encore sûr. Mais on va pouvoir streamer des jeux Xbox One sur notre PC avec Windows 10 qui, lui, devrait arriver vers septembre-octobre de cette année, je crois. Il faudra que je vérifie tout ça. Mais en tout cas... qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie que tous les jeux que je vais acheter sur Xbox One, je pourrai vous faire des vidéos découvertes et sur ma chaîne YouTube
ou vous faire carrément des let's play sur ma chaîne YouTube avec les jeux Xbox One, parce que c'est vrai que mon PC, ce n'est pas un PC de gamer, mais pourquoi pas vous faire aussi des jeux un peu plus rétro qui demandent moins de puissance et vous faire des let's play ou des vidéos découvertes sur ces jeux-là et vous faire ça en plus. En tout cas, si vous avez des idées de concept concernant le catch, parce que c'est vrai que à part les pronostics et les débriefings, d'ailleurs merci beaucoup, les pronostics de WrestleMania, mais vous avez été plus de 700 à regarder, donc merci beaucoup d'avoir regardé. Franchement, c'était un truc de ouf. Je pensais pas que faire autant de vues. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé. Merci à ceux qui ont commenté. Merci à ceux qui ont mis des pouces verts. Merci aussi à ceux qui ont mis des pouces rouges. Par contre, si vous pouviez dire en commentaire, tout en restant respectueux, pourquoi vous avez mis un pouce rouge, ça m'aiderait à m'améliorer et à faire mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous aimez moins. Sans m'insulter, parce qu'évidemment sinon votre message sera supprimé. Voilà, je suis franche avec vous. Par contre, si vous me dites voilà, j'aimerais plus que tu invites des personnes, que parce que être seul, voilà, ça dure moins longtemps, tu fais qu'une heure d'émission, que tu fasses pas une seule vidéo mais que tu en fasses plusieurs comme avant, que tu sois plus toute seule à faire des commentaires et tout ça, que tu construises mieux tes arguments, voilà, des choses comme ça, voilà, je les prendrai en compte, j'essaierai de m'améliorer, j'essaierai de faire mieux et j'essaierai de faire une émission qui vous plaît plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et si vous avez des concepts, alors là j'ai vu que WWE 2K15 allait venir sur Steam. Alors il paraît que ce WWE n'a pas apporté vraiment de changement et est assez pauvre en plus, mais peut-être que le 16 et les autres WWE 2K qui arriveront plus vite sur le PC, et peut-être qu'on pourra allier le catch et les jeux vidéo en faisant des 2K sur la chaîne. Alors par contre, je vous le dis très clairement, les musiques de fond, quand vous êtes sur la page d'accueil, je serai obligée de les retirer par rapport à YouTube, sinon ils vont me straquer la vidéo. Et au début, je laisserai les musiques d'entrée des catcheurs et je verrai si je parlerai par-dessus, parce que malheureusement, je crois bien que ça aussi, malheureusement, si vous laissez trop longtemps les musiques, l'ordinateur analyse ça comme une musique d'un tiers que vous n'avez pas les droits et vous met un avertissement. Donc j'ai pas envie de me prendre des avertissements. Donc c'est pour ça que malheureusement vous serez un petit peu dénaturé par rapport à ce système-là. Mais pourquoi pas, si c'est sur le PC ou même le prochain sur Xbox One, parce que là le 15 je ne l'avais pas pris. Pourquoi pas vous faire des vidéos dessus, vous faire un mode découverte sur ce jeu-là, vous faire quelques matchs. Pourquoi pas, ça pourrait être une petite idée. N'hésitez pas en tout cas à me dire qu'est-ce qui vous plairait, vous, quelle chose vous aimeriez bien que je fasse, et écoutez, si je peux le faire, ce sera avec un grand plaisir que je vous le ferai. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Demain dimanche, parce que là aujourd'hui nous sommes samedi. Non, aujourd'hui nous sommes vendredi. Mais quand vous regarderez, ça c'est enregistrement vidéo. Quand vous regarderez, nous serons samedi. Donc demain dimanche, vous aurez le WDB Info où je vous parlerai des choses que je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo là, parce que sinon pour se répéter, je vois pas trop l'intérêt. Et il y aura le pay-per-view WrestleMania. Alors je pense pas vous faire le kick-off personnellement, voilà, ça demande beaucoup trop de temps et ma connexion internet en ce moment ne me permet pas trop. Par contre, on se retrouvera dans une semaine pour le débriefing d'Extreme Rules. On fera comme d'habitude match par match et on verra ensemble si les pronostics cette fois-ci j'ai été meilleur, parce que là je vous le dis, je suis en queue de peloton. Donc voilà, et pour finir, oui, peut-être aussi que je vous referai, alors ça pareil, c'est pas tout de suite, mais je vous en parle comme ça, vous êtes au courant. Le retour du mode défi de Hearthstone concernant la nouvelle map qui vient d'arriver, enfin la nouvelle carte plutôt, le Mont Rochemort. Donc là je vais battre
les boss en normal. J'ai déjà battu les 3 premiers boss en mode normal. Là, j'ai ouvert à peine la deuxième truc, donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas tout de suite parce qu'il y en a au moins 5 ou 6 à ouvrir et à chaque fois il y a 3 boss à battre. Donc une fois que j'aurai fait ça, peut-être que je vous referai avec une vidéo par jour le retour du mode défi où on battra les boss avec un héros imposé, avec un deck imposé. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Voilà, parce que j'ai vu que les dernières vidéos de Hearthstone, ça vous avait pas tellement plu. Vous avez été très peu à regarder les vidéos. Donc je me dis que si ça vous plaît pas, autant ne pas les faire. Hein. Surtout que moi, ça me demande beaucoup de temps et de préparation. Et évidemment, quand je fais ça, je ne peux pas vous faire autre chose. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo comme d'habitude. Et n'hésitez pas à rester comme vous êtes. Donc voilà, 1 heure de vidéo, ça y est, c'est l'heure qui est dépassée. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc je remercie encore Hawks, je remercie Bamba. J'aimerais aussi, oui, j'allais oublier, Poisson Rouge. J'aimerais aussi remercier Thomas et Benjamin d'Ultimate Cash qui nous avaient... on avait un partenaire, donc j'aimerais quand même les remercier parce que je vous avais pas remercié dans la vidéo précédente, donc je tenais quand même à remercier. Donc voilà, peut-être aussi des remerciements spéciaux dans la nouvelle vidéo podcast qui arriverait où je remercierai les gens. Ouais voilà, je vais peut-être faire ça, mais en tout cas je tenais quand même à les remercier dans cette vidéo-là. Au cas où, vous savez, hein, mémoire que j'ai au cas où j'oublie la prochaine fois. Donc en tout cas, un grand merci voilà à vous tous, ça c'est le plus important. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous faites. Merci pour tous les pouces verts. Merci d'être 63 à l'heure actuelle à être abonné. Et je vous rappelle le défi avant de finir cette vidéo. On croise les doigts pour qu'à la fin de l'année, nous soyons plus 63, mais nous devions... C'est pas français, mais c'est pas grave, nous devions 100. Voilà, qu'on atteigne ensemble cette barre symbolique des 100 abonnés. Donc voilà, on croise les doigts et j'espère que vous êtes assez fous pour qu'on y arrive tous ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, si nous restons à 63 abonnés, je serai quand même contente parce que c'est quand même hallucinant que vous soyez aussi nombreux. Et que vous soyez tel que vous êtes tout simplement. Donc merci beaucoup et c'était tout pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces verts, à faire partager cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Et c'était tout, c'était Maui2B en direct ou pas. Et voilà, on se finit sur un fail, c'est pas grave. Et je vous dis à la prochaine fois, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.